Salut, c'est Greg et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des rencontres, une fois n'est pas coutume, et surtout on va parler des rencontres naturelles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que des fois ça ne va pas fonctionner? Par exemple, en street, dans la rue, pourquoi est-ce que tu aurais des si mauvais résultats que tu aurais des meilleurs résultats ailleurs? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand les gens ont envie de faire des rencontres et pourquoi il y a certains types de rencontres qui sont plus compliquées que d'autres. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu aimes la thématique de la séduction, si tu as envie de recevoir plein de conseils sur la séduction pour apprendre à séduire et développer ta vie amoureuse. Également, télécharge gratuitement ma vidéo formation sur le sujet, tu trouveras le lien dans la description. C'est une vidéo formation où je résume les meilleurs hacks que tu puisses avoir pour développer ta vie amoureuse et faire plus de rencontres. Voilà, donc si ça t'intéresse, télécharge gratuitement cette vidéo formation que tu trouves dans la description. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous envie, en tout cas les filles plus particulièrement, de faire une rencontre qui soit absolument naturelle, qui soit belle et merveilleuse, un peu comme dans les films, un peu comme on s'imagine que ça puisse se passer, quelque chose de naturel, qui se passe bien, quelque chose de complètement fortuit, guidé par le hasard. Ça, c'est en partie faux, c'est-à-dire que de manière culturelle, on est toujours attiré par des personnes qui nous ressemblent. Donc en fait, on croit rencontrer quelqu'un par hasard. En fait, on va rencontrer quelqu'un qui nous ressemble énormément. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le même groupe social que nous, qui a fait à peu près le même niveau d'études que nous, qui a à peu près le même statut social que nous, etc., etc., qui a les mêmes origines sociales que nous aussi. Voilà, ça c'est des choses qu'on retrouve beaucoup en sociologie du couple. On se rend compte que les gens se mettent ensemble pas par hasard, mais qu'ils ont des affinités au niveau culturel. Voilà. Et au niveau des rencontres, tout simplement, il y a des endroits où c'est beaucoup plus accepté de les faire que d'autres endroits. Donc par exemple, dans ton groupe de pairs, à l'université ou au travail, ça va être vu de manière positive que tu puisses rencontrer quelqu'un dans ces lieux-là. En tout cas, il n'y aura pas de phénomène de honte si tu rencontres quelqu'un dans ces endroits-là. Par contre, dans d'autres endroits, c'est presque un peu interdit socialement. En tout cas, il y a une forme de honte qui peut s'en dégager. Je pense notamment bien évidemment à la rue qui est connotée tout simplement et où il y aura une forme de honte. C'est-à-dire que on considère que c'est pas le bon endroit pour faire des rencontres et que tu vas pas rencontrer quelqu'un de bien. Parce qu'on a déjà pris notre habitude quand on était petit de dire aux filles et de dire aux gens de ne pas parler aux inconnus, que c'est des gens dangereux, c'est des gens pas bien. Donc il y a tout un tas de stéréotypes sur les rencontres de rue et sur les rencontres fortuites comme ça. Donc forcément, si toi tu fais ça, il va falloir que tu te débarrasses de ces éléments-là, de ces éléments de honte qui existent dans la société et dans la tête des gens pour pouvoir faire des belles approches. C'est-à-dire que toi, il faut que tu sois convaincu que tu puisses faire des belles approches dans ces endroits-là, que c'est complètement naturel, que c'est presque valorisé, que tu peux faire des choses bien. Et à partir du moment où toi, tu pourras facilement arriver à valoriser ces rencontres-là, les filles que tu vas rencontrer vont pouvoir également beaucoup plus facilement accepter de les faire. Parce que si toi, tu as déjà des blocages pour faire ce type de rencontre, je te laisse imaginer la manière dont les filles peuvent ressentir. Les filles, c'est souvent des éponges et elles vont également ressentir tout ce que tu ressens. Donc si tu ressens une forme de honte, une forme de blocage par exemple à faire des rencontres dans la rue ou à faire des rencontres comme ça en col d'approche, ça va se communiquer dans tes approches, ça va se communiquer dans ta façon de communiquer avec elles. Donc voilà, donc c'est ce que je t'invite à faire, c'est à te détacher de ce sentiment de honte que tu pourrais avoir quand tu vas faire des approches à froid comme ça. Il faut que tu puisses te dire que c'est quelque chose de positif de faire ça, que ça va bien se passer et que c'est tout aussi naturel que de rencontrer quelqu'un dans un lieu, par exemple une école ou au travail, ou par exemple sur une appli de rencontre, par exemple Bumble, Tinder, toutes les applications de rencontre que tu peux avoir. Il n'y a pas plus de honte à rencontrer quelqu'un dans la rue ou de manière fortuite en approche à froid que tu en as de la rencontrer sur Tinder et sur les sites de rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand tu rencontrais quelqu'un sur un site de rencontre, c'était très connoté négativement. Il y avait également beaucoup de honte à rencontrer quelqu'un sur les applications de rencontres et sur les sites de rencontres. Et depuis que c'est devenu la norme, c'est devenu absolument normal de faire des rencontres avec les applications de rencontres. Et il n'y a plus de honte, c'est presque valorisé de rencontrer quelqu'un sur une application. En tout cas, il y a beaucoup moins de préjugés qu'il y en avait avant parce qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qui se rencontre de cette manière-là. Et donc, c'est mis en avant par la société et par les gens qui composent la société. Et donc, c'est plus accepté socialement et c'est plus facile entre guillemets, de faire des rencontres sur les applications de rencontres que ça pouvait être avant. Peut-être aussi que tu te dis que la rencontre parfaite, ça peut être tout simplement la rencontre où tu es pleinement authentique avec toi-même et où tu peux facilement communiquer ton authenticité.
ça, c'est quelque chose également à travailler et que tu peux travailler dans tes approches à froid. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'avantage de la drague de rue et de faire des rencontres à froid, c'est que tu as un nombre incalculable d'essais que tu puisses faire pour t'améliorer, pour changer les choses, pour améliorer ta communication, parce que c'est quasiment illimité et il n'y a pas de conséquences sociales à faire des approches dans la rue, dans ta ville. Donc voilà, donc profites-en en fait pour tester le plus de choses possible, pour faire des choses originales, novatrices, pour changer ton état d'esprit, changer ta manière de fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux changer, la manière dont toi tu te vois, elle est purement arbitraire. Tu crois qu'en fait tu es quelqu'un qui est défini par certains principes, que tu as une personnalité comme ci et comme ça. En fait, c'est complètement faux. Ta personnalité, tu peux complètement la changer et tu peux complètement améliorer certains traits de caractère que tu as et les changer complètement. Donc ça aussi, c'est ce que va te permettre la drague de rue, c'est-à-dire que ça va te permettre de pouvoir t'améliorer, de changer ton état d'esprit, de changer ton caractère pour être quelqu'un de plus séduisant et pour être quelqu'un qui fait plus de rencontres. Mais avant tout, comme je viens de te le dire, essaye de penser à la manière dont on se conditionne socialement pour faire des rencontres et comment est-ce que toi, tu peux changer ta manière de penser sur les rencontres. Donc à valoriser le fait que tu puisses rencontrer quelqu'un dans la rue, par exemple, dans des approches à froid et que ça puisse fonctionner. Voilà. Il faut que toi-même t'en sois convaincu avant que tu puisses convaincre la fille que tu vas rencontrer. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura appris des choses, j'espère que tu vas pouvoir mettre en pratique ça, commencer à travailler sur ton état d'esprit et à la manière dont tu ressens les rencontres en général dans ta vie quotidienne et que ça va pouvoir te permettre de t'améliorer pour faire plus de rencontres et avoir un état d'esprit qui soit plus adapté à la séduction. Voilà. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, à télécharger également ma vidéo formation gratuite que tu trouves dans la description. Je te dis à bientôt, amuse-toi bien. Salut, salut!